à M. Alioune Sané. Merci. Pincez tous vos corps, frappez les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. D'un bond s'était lancé, dissipant les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, Sénégalais debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Voilà, donc la parole revient à M. Alioune Sané. Merci beaucoup, Astou. Merci beaucoup à tout le monde. Je me joins à toi d'abord pour remercier tous les journalistes qui ont bien voulu répondre aussi massivement à cet appel du mouvement Y en a marre dans le cadre de cette conférence de presse. Ces remerciements aussi, je ne sais pas si je devrais d'ailleurs, vont à l'endroit de toutes les organisations qui, de près ou de loin, se sont associées à cette dynamique, ont poursuivi tout ce processus-là et qui ont apporté leur soutien à nos frères Kilifeu et Simon qui sont actuellement dans les liens de la détention, comme vous le savez. Et nous remercions aussi particulièrement ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui, malgré toutes les contraintes, pour être avec nous ici en ces moments si importants. Mes remerciements au nom du mouvement Y en a marre vont aussi à l'endroit de tous ces Sénégalais qui nous appellent, qui à travers les réseaux sociaux, qui à travers les messages, qui à travers des messages qu'ils transmettent à nos proches, nous envoient leur soutien, leur encouragement et nous font part de toute leur vigilance dans ce processus qui s'est ouvert et qui fait qu'aujourd'hui, Simon et Kilifeu se retrouvent à Rebeuss dans les liens de la détention. Et enfin, avant de commencer mon propos, je vais faire une mention spéciale à ce pool d'avocats engagés qui sont volontairement et de façon bénévole sont venus se constituer pour défendre Simon et Kilifeu. Il s'agit de Maître Moussa Sarr qui coordonne le pool d'avocats, Maître Bamba Sissé, Maître Khourey Chiba, Maître Siré Clédorli, Maître Abdoulaye Tal, Maître Seiba Danfaha et Maître Oumar Fati. Et à la date d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'avocats qui voudraient venir se constituer. Alors, en guise d'introduction, je voudrais dire que dès le début de cette affaire, quand ces vidéos ont été diffusées, tout de suite, Kilifeu a tenu de façon très responsable à saisir le mouvement Y en a marre pour présenter sa suspension de toutes les activités du mouvement Y en a marre et s'est mis à la disposition de la justice sénégalaise. Et suspension que le mouvement Y en a marre a accepté et a dit officiellement à travers un communiqué parce qu'il est vrai. Il fallait vraiment, et on continue de regretter les postures qui ont été vues dans ces différentes vidéos-là. Simon et Kilifeu sont des membres importants, non seulement du mouvement Y en a marre, mais de toute la lutte citoyenne qu'il y a eu ces 10 dernières années, si je peux le dire, parce que c'était déjà des citoyens engagés avant la naissance du mouvement Y en a marre. Mais ils ont été de toutes les luttes, de toutes les conquêtes citoyennes. Ils ont été auprès du peuple, ils ont été auprès des paysans dépossédés de leurs terres, auprès des marchands ambulants, auprès de tous les citoyens qui subissent une injustice sociale, quelle qu'elle soit. Et c'est dans ça que les Sénégalais les ont remarqués et les ont respectés et ont soutenu le mouvement Y en a marre. Et c'est pourquoi nous comprenons, et vraiment nous comprenons l'indignation de beaucoup de Sénégalais sur la situation qui est arrivée. Et vous verrez que la posture
institutionnel du mouvement Y en a marre, après ce communiqué qu'il a sorti et qui a accepté la suspension de Kilifeu de toute activité du mouvement Y en a marre, nous avions clairement dit que nous attendions que la justice sénégalaise puisse faire la lumière dans cette affaire. Mais ce que je devrais dire, après avoir suivi tout le processus, c'est-à-dire nos avocats ont été là pendant toutes les auditions et à temps réel, nous avons été mis au courant de tout ce qui s'est passé, de la DIC au parquet. Et c'est fort de cela que nous vous disons aujourd'hui que nous sommes pour la justice. Nous ne pouvons pas réclamer la justice des autres qui nous gouvernent et ne pas le vouloir quand ça concerne nos frères, nos propres frères de sang. Mais à la lumière de ce qu'on a vu, à la lumière de ce qu'on a vu, des auditions au parquet, à ce qui s'est passé hier, nous pouvons vous dire, nous pouvons dire aux Sénégalais, ce qui est en train de se passer est un simulacre de justice. Ce qui est en train de se passer est un simulacre de justice. Vous ne nous avez pas entendus. Pendant tout ce processus, Y en a marre est resté zen, espérant que la justice sénégalaise allait faire son travail pour l'éclatement de la vérité. Et la justice sénégalaise, encore une fois, et malheureusement, est en train d'être utilisée comme bras armé du pouvoir exécutif dans ce dossier-là, pour casser de l'activiste, pour faire en sorte que cette chose qui est restée en travers de la gorge de Macky Sall depuis les événements du 3 au 8 mars dernier, qu'il puisse taper un peu partout pour que toutes les voix discordantes puissent être étouffées, discréditées, décrédibilisées et faire en sorte que la voie soit grande ouverte vers le troisième mandat. Alors, on revient sur l'affaire. D'abord, le timing. Les vidéos ont été diffusées, en tout cas la première vidéo, le 28 juillet 2021. Du 28 juillet 2021 au 7 septembre dernier, il n'y a rien eu. Mais le 7 septembre dernier correspond à quoi? Ça correspond à l'éclatement d'une affaire qui implique des députés du peuple sur une affaire présumée de fabrication et de fraude de trafic sur des passeports diplomatiques qui appartiennent à l'État du Sénégalais, donc aux Sénégalais. C'est quand ça a éclaté que tout de suite le lendemain, l'affaire Kilifeu, ce contre-feu a été créé. Kilifeu a été convoqué. J'ai vu dans une certaine presse qu'il a été cueilli, qu'il a été... Non, ils sont venus, ils lui ont amené une convocation, c'est vrai, sans mandat d'amener, mais il est parti répondre à cette convocation-là.